Bonjour et bienvenue à cette session Ask the Expert qui aura comme sujet la gestion de différents scénarios de déploiement avec une seule solution de gestion de droit. En réseau isolé, en mode cloud et installation sur site. Je me présente, Sébastien Dijoux, je suis en charge de la partie avant-vente pour la monétisation des logiciels de SafeNet en France. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part via le chat. Je pourrai y répondre directement. Cette session est enregistrée. Vous pourrez la revoir par la suite. Donc, vous recevrez un lien permettant de visionner cette vidéo très simplement. Donc, pourquoi la gestion de différents scénarios de déploiement? Tout simplement parce que l'informatique et les outils que nous avons à notre disposition ont évolué et on doit pouvoir répondre à différentes formes de déploiement pour pouvoir tout simplement répondre aux besoins des clients. C'est pour cette raison que nous faisons ce webinaire afin d'expliquer les différentes possibilités qui vous sont offertes pour pouvoir répondre aux besoins de vos clients et pour justement faire cette vente tout simplement. Donc voici le planning. On va voir le cycle de vie de la fourniture, de la création d'un logiciel, puis du déploiement de ce logiciel, les différentes options de déploiement sur site, dans le cloud ou en ligne, en réseau isolé, et plus particulièrement en mode réseau isolé, quels sont les détails à mettre en place afin de pouvoir répondre à cette problématique. Il y aura aussi une session de questions-réponses qui aura lieu à la fin. Donc le cycle de vie de la fourniture des logiciels, donc ici il est résumé de manière assez sommaire, afin que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc tout simplement, on développe une application, on met à jour cette application, on va aussi créer des licences pour cette application, pour que les utilisateurs puissent utiliser les différentes options de cette application. Il faudra aussi, bien entendu, déployer l'application, les licences auprès de l'utilisateur et bien entendu aussi, il faudra aussi qu'il puisse être assisté, que le support puisse aussi vérifier si le client possède bien toutes les fonctionnalités et peut-être qu'il a un souci, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas la licence adéquate permettant d'exécuter une fonctionnalité contenue dans l'application. Donc, première étape pour développer et mettre à niveau, c'est lié donc avec la partie licence. Donc, c'est là où on va définir les différentes versions du logiciel, ainsi que les règles de distribution des licences. C'est en amont qu'on va mettre en place ces différents éléments, sachant que, comme vous pouvez le voir et le constater, la partie logicielle, donc le développement de ce logiciel, les mises à jour de ce logiciel, ainsi que la licence sont liées. Par la suite, donc, on va pouvoir déployer ce logiciel, ces licences que je vous disais, et il faut, en ce sens, pouvoir fournir la licence, faire en sorte que l'utilisateur puisse activer sa licence, et auquel cas, facturation automatique. Donc, les émissions automatiques, facturation automatique de licence, sous-entendent qu'il y a une intégration dans un back-office afin de pouvoir justement créer cet automatisme. Donc pour ce qui concerne l'assistance, effectivement, comme je vous disais, le service support va pouvoir vérifier que l'utilisateur utilise bien les licences comme il le faut, qu'il n'aille pas au-delà de ce qui a été acheté et qu'il n'ait pas de souci suite à un problème de licence. Par exemple, une fonctionnalité de rapport qui ne serait pas activée, puisque le client n'aurait pas cette fonctionnalité, se met en contact avec le support signifie tout simplement à l'utilisateur la fonction rapport n'est pas disponible parce que vous n'avez pas ce module disponible.
C'est un cas simple, on va dire. Bien entendu, depuis une application, on peut aussi afficher les informations signifiant les différentes options qui sont activées au sein de cette dernière. On va prendre un petit exemple. Donc, la société Acme Power, donc société fictive, bien entendu, donc qui a 75% de ses produits qui sont déployés sur site. Société fictive, mais qui représente, pour information, ce que l'on a, nous, en CEFNET, en tant que fournisseur de solutions de licenciation. Ça représente, on va dire, ce que nos clients, éditeurs de logiciels, ont comme défi. Donc, comme je vous disais, 75% des logiciels sont des applications qui sont installées sur site, donc applications traditionnelles, client lourd ou serveur lourd, client léger, peu importe le type. La licence est installée sur la machine de l'utilisateur et l'application, de la même manière, est installée et utilisée sur la machine de l'utilisateur. 20% de leurs clients font la demande d'un modèle de distribution de licence à l'utilisation afin de pouvoir répondre à leurs besoins de rationalisation, puisque une demande d'utilisation à l'utilisation, donc c'est payé en fonction de la consommation que l'on fait au sein de l'application, est un besoin qui émane des utilisateurs finaux qui désirent donc rationaliser leurs coûts et justement ne pas acheter le logiciel complètement, mais payer ce qu'ils consomment au sein de ce logiciel. Donc ça, c'est aussi une tendance. Donc, ils ont 20% de leurs clients qui font cette demande et 5% qui veulent une solution dans un environnement totalement déconnecté, sans connexion Internet, qui ne peuvent pas donc communiquer avec l'extérieur, tout simplement. Donc le déploiement, les différentes options disponibles sur le marché, donc c'est installation sur site, dans le cloud ou en ligne, donc la licence est soit dans le cloud pour une application pure cloud en mode SaaS, ou encore la licence est disponible sur Internet dans le cloud et l'application va récupérer cette licence pour pouvoir s'exécuter. Donc la licence sera toujours disponible pour que l'utilisateur puisse la voir. Et en mode réseau isolé, on va le voir plus en détail un peu plus tard. Donc, on va commencer par l'installation sur site. Donc ici, on voit le flux des tâches pour la société Acme Power, donc lorsqu'elle doit fournir cette licence auprès du client final. Donc la partie protection a d'ores et déjà été mise en place, bien entendu, par Acme Power. Si vous désirez plus de détails sur la mise en place de la protection ou encore sur l'intégration dans un back-office de nos solutions, nous avons aussi des webinaires qui sont disponibles, qui sont déjà enregistrés. Donc Sentinelle vidéo avec un s.cefnet-inc.com. Via cette page, vous allez pouvoir directement revoir des webinaires pour sélectionner la langue. Il y a le français qui est disponible, donc afin de pouvoir enrichir vos connaissances. Donc la première étape qui est effectuée foncièrement, c'est la création de la commande. Donc là, ça se passe au niveau de l'ERP. Donc Acme Power a fait l'intégration des outils de génération de licences, de gestion de licences dans son back-office. C'est pour cette raison qu'on va avoir une étape qui va avoir comme résultat donc la création au sein du système d'information de la commande, mais aussi la demande de génération de licences auprès des outils certains. Donc première étape, saisie de la commande. Donc l'ERP, une fois que la commande a été validée, va directement faire le push au sein du système CEFNET. Donc ici, on a représenté la solution Sentinel Cloud. Ça pourrait être une autre solution, auquel cas. Donc le système EMS, donc c'est pour Entertainment Management System. Donc c'est le pilier central de l'offre de CEFNET. C'est l'outil permettant de faire la gestion des droits des différents utilisateurs
qui possède quoi comme licence, permet de, bien entendu, générer ces licences et faire le suivi de ces licences. Donc, EMS reçoit cette création de droit émanant de l'ERP et va pouvoir créer un identifiant unique pour cet utilisateur, afin que cet utilisateur puisse directement utiliser la licence. Donc les licences sont fournies instantanément au serveur de licence et prêtes à utilisation. Donc on fournit cet identifiant unique à l'utilisateur. Donc ensuite, le technicien, lui, va pouvoir directement insérer ces informations et configurer l'application en fonction des informations qui ont été fournies par EMS, donc par l'éditeur, par Acme Power. Et l'application, lors de sa première exécution, va tout simplement télécharger les différents droits qui ont été configurés via EMS par l'ERP et donc, suite à la commande faite par un employé de Acme Power. Et donc, il va pouvoir directement récupérer ces licences. Donc là, c'est un modèle de fonctionnement qui est on va dire traditionnel. Plusieurs solutions, bien entendu, sont compatibles avec ce mode de fonctionnement. On a aussi la possibilité, auquel cas, là, sur cet exemple, on est avec du Sentinel Cloud, la possibilité de récupérer de manière périodique les données d'utilisation, afin de savoir comment est utilisée l'application et pour pouvoir, auquel cas, facturer en fonction de la consommation ou pour analyser le comportement et l'utilisation de l'application. Donc, dans le cloud ou en ligne. Donc, le flux des DAF est quelque peu simplifié, comme on peut le voir. Donc, ici, on a toujours l'étape création de la commande dans l'ERP, c'est poussé au sein du système EMS. Donc, de la même manière, ça va créer un identifiant unique pour la création, pour l'attribution des droits à l'utilisateur. Par contre, ce que l'on va avoir comme étape, c'est que en moins, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un technicien, un opérateur qui va configurer l'application pour insérer donc ce numéro de droit au sein de l'application pour que cette dernière puisse récupérer ses droits. Là, automatiquement, l'application qui est en ligne, une application en mode SaaS, va, elle, elle est gérée par Acme Power, mais bien entendu, peut être gérée à l'extérieur de l'entreprise Acme Power. Donc là, l'application va directement insérer, récupérer ses droits au sein du système Sentinel Cloud dans cet exemple et va ouvrir l'accès à des options en fonction de ce qui a été commandé par le client. Pour information, lorsqu'on est en mode cloud, on a aussi la possibilité, donc on voit le petit 1 au-dessus du nuage du Acme Power, donc de l'application SaaS, il est tout à fait possible aussi que l'application elle-même ait un champ d'enregistrement pour que l'utilisateur puisse s'enregistrer et fasse directement la création de sa commande. Et donc, cette information, cette création de commande va être envoyée au sein du système ERP via Web Services et envoyée par la suite au système Sentinel Cloud. Donc, ce qui fait que là, on a une application qui va se gérer, on va dire, toute seule pour la création des droits et pour la mise à jour des droits. L'avantage aussi, avec ce mode de connexion entre le système de gestion des licences et l'application, dans le premier exemple sur site, ou dans cet exemple avec l'application SaaS, c'est qu'on va avoir une connexion entre le système de gestion des droits et l'application client. Ce qui permet de mettre à jour les droits de l'utilisateur très simplement, sans que ce dernier ait besoin d'appliquer quoi que ce soit comme fichier. Donc, dans l'application en mode déploiement sur site, l'utilisateur, lui, il a inséré son identifiant unique, mais par la suite, dès que l'éditeur a fait une mise à jour au sein du système de gestion des licences, cette mise à jour sera directement poussée auprès de l'utilisateur durant la phase de récupération de l'utilisation. C'est la même chose aussi pour le mode cloud. Donc, on veut activer une option supplémentaire pour l'utilisateur, on va pouvoir l'activer. On veut désactiver une option, on va pouvoir la désactiver. Donc, la synchronisation et l'application de ces mises à jour se fait de manière instantanée.
Donc, le déploiement en mode réseau isolé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau isolé? Donc, c'est un déploiement dans un réseau non connecté à Internet, ce que je vous disais précédemment. Donc, généralement, on va retrouver des institutions financières. Foncièrement, on aimerait que notre banque n'ait pas de soucis de piratage de notre compte bancaire, donc foncièrement ou d'autres informations privées. Donc, institutions financières, organisations gouvernementales ou de la défense, afin d'éviter tout souci avec le réseau du gouvernement qui gère des informations hautement confidentielles ou encore la défense qui, elle, gère des équipements qui ne doivent pas être mis entre toutes les mains. On va avoir aussi les établissements médicaux pour tout ce qui concerne l'aspect secret médical, afin d'éviter, encore une fois, que ces informations privées puissent être récupérées à l'extérieur de cet établissement. Donc les exemples de déploiement, donc là, on étaye un peu plus, donc organismes de défense, gouvernementaux, financiers. Donc une des raisons pour lesquelles ils sont déconnectés d'Internet, c'est pour éviter toute attaque susceptible de récupérer, donc comme je vous disais, les informations. Il faut aussi avoir comme autre type de déploiement matériel, chaîne de production, on ne veut pas de connexion Internet, un robot qui va se mettre à souder deux équipements ensemble n'aura pas besoin d'avoir une connexion Internet pour pouvoir fonctionner. Son travail, c'est juste de faire le robot qui va faire de la soudure. Et en plus, on ne veut pas qu'il y ait d'attaque sur ce genre d'équipement pour éviter que la chaîne de production soit lésée. Donc, c'est une des raisons. Machines et dispositifs appartenant à des réseaux déconnectés. On a aussi des équipements qui sont disponibles et qui n'ont pas du tout de connexion, ne sont pas connectés au réseau local de l'entreprise. C'est aussi une possibilité. Donc, les difficultés pour distribuer et faire appliquer les licences dans ces environnements isolés, donc c'est concernant l'activation des licences logicielles. L'activation des licences logicielles nécessite d'avoir une connexion pour pouvoir échanger les informations, parce qu'une licence logicielle, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est les droits de l'utilisateur qui sont liés à l'empreinte de la machine. Ça signifie qu'il y a une transaction qui doit avoir lieu entre cette machine et le générateur de droits afin que on puisse activer, créer une licence liée à cette empreinte. Donc la collecte des informations et l'utilisation du logiciel sur les réseaux isolés. Donc là, si on veut et si on désire faire cette collecte d'informations, on a besoin d'avoir un moyen de transaction. Donc effectivement, l'activation des licences logicielles peut se passer, encore une fois, via Internet, de manière transparente pour l'utilisateur. La collecte des informations de la même manière, de manière transparente pour l'utilisateur. Mais ça, c'est dans les cas où on a une connexion Internet. Si on n'a pas de connexion Internet, là, ça ne devient pas transparent. Il y a des opérations, et c'est ce que l'on va voir. Donc là, pas du tout de connexion Internet chez le client, client final, qui est représenté ici. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a toujours ces étapes de création de droits pour l'utilisateur. Donc pour simplifier, on ne les a pas remis afin de simplifier l'explication. Donc la première étape, c'est l'extraction des différentes empreintes, des différentes machines qui ont besoin d'avoir une licence. Donc l'étape 1 se fait en fait chez le client final, qui va récupérer l'empreinte soit du serveur de licence, soit des différentes machines qui ont besoin de récupérer une licence, si c'est une licence monoposte en l'occurrence, si c'est une licence réseau, on va récupérer l'empreinte du serveur. Ensuite, on va pouvoir envoyer ces empreintes donc via un portail web. Donc là, on a été sur les différentes machines qui n'ont pas de connexion Internet. On a récupéré ces empreintes, comme je vous disais, et on va se rendre sur une machine qui a, par contre, pour le coup, une connexion Internet, donc en tant que client final, et on va pouvoir injecter les différentes empreintes machines que l'on a récupérées via un portail web, et afin de pouvoir récupérer la licence liée à ces différentes empreintes. Donc l'étape 3, c'est l'installation des différentes licences, soit sur le serveur de licence, soit sur directement le poste qui nécessite la licence. Le serveur de licence, c'est plus dans un environnement réseau. Donc là, on voit
l'application 1, l'application 2, hein, qui sont connectées à ce serveur de licence, puisque l'application 3, hein, qui peut être sur une machine à part, elle aurait sa licence, son empreinte récupérée directement depuis ce poste. Donc, l'étape 4, elle, va nous permettre en fait de récupérer donc les données d'utilisation. Donc, comment a été utilisée cette application, combien de fois a été utilisée telle ou telle fonctionnalité. Donc ça, c'est des rapports d'utilisation hein, qui peuvent être nécessaires dans les cas de facturation à l'utilisation. Ou, encore une fois, hein, pour de l'analyse, de l'audit, hein, permettant par la suite d'adapter son offre commerciale ou encore de mettre en avant des fonctionnalités qui ne sont pas beaucoup utilisées par le service marketing, par exemple, et aussi analyser et comprendre, faire, mettre en priorité le bug fixe sur des fonctionnalités les plus utilisées. On a concernant plus ou moins de bugs dans son application. Si on voit qu'on a plusieurs bugs sur une fonctionnalité importante, bien sûr, tous les bugs doivent être fixés. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on aura, auquel cas, avec les données d'utilisation, la possibilité hein, de voir que ces bugs sont plus prioritaires que d'autres, hein, dû au fait que cette application est utilisée par, ou cette fonctionnalité est utilisée par la majorité hein, de nos clients, et c'est un bug qui est bloquant. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, on va mettre l'accent hein, sur la résolution hein, de ce souci, comparativement à des bugs présents sur une fonctionnalité qui n'est pas beaucoup utilisée par les clients, qui ont un impact hein, sur certains clients, bien sûr, parce que certains clients peuvent pouvoir utiliser ces fonctionnalités, mais vous aurez la possibilité, via ces données d'utilisation, de prendre des décisions en connaissant tous les paramètres. Donc en 5, bien sûr, ces données d'utilisation vont être récupérées, vont pouvoir être envoyées hein, depuis un poste qui a, comme je vous le disais précédemment, une connexion Internet hein, via le portail client. Et en parallèle, le fichier de licence, s'il y a une mise à jour, sera envoyé et sera disponible via le portail web afin qu'il puisse être installé hein, sur le serveur de licence ou soit sur la machine. Donc s'il y a eu une mise à jour de licence hein, disponible pour ce client. Donc là, le transfert, l'activation de la licence qui nécessite, comme je vous le disais, le transfert de l'empreinte de la machine et la récupération de la licence activée se fait manuellement. Donc, on récupère ces informations, on se met sur une machine où il y a une connexion Internet, on se connecte via un portail client, on va pouvoir envoyer ces informations, récupérer la licence activée, l'installer sur la machine de l'utilisateur. Et pour les deux utilisations, de la même manière, on va faire cette opération via le portail client et une machine connectée à Internet. Donc, ça permet de faire en sorte que ces machines n'aient pas de connexion Internet, récupérer ces informations, les envoyer, activer des licences, tout simplement, auprès de l'utilisateur. Donc les options de déploiement et modèles de licence classiques, donc ce qu'on a vu sur site, donc niveau de connectivité parfois connecté, on peut avoir une connexion, parfois pas du tout. Donc là, si c'est pas du tout, ça serait un réseau isolé hein, dans ces cas-là. Connaissance de la majorité des scénarios de déploiement dont vos clients auront besoin. Donc là-dessus, la majorité des clients vont avoir ce type de déploiement. Après, par rapport à ce type de déploiement, on va avoir des modèles de licence hein, qui peuvent être mis en place, abonnement à vie, donc licence perpétuelle. On peut aussi faire de la licence sur une durée d'utilisation, une période de temps d'utilisation, compteur d'exécution, réseau. Donc les modèles de licence sont traditionnels, parce que, encore une fois, le déploiement sur site est un déploiement qui peut être traditionnel, ce que on fait généralement, en fait. Ce qui est, on va dire, nouveau, ça va être en ligne. Hein, ça va être, donc on va être généralement connecté. En fait, si on est en pure cloud, là, on va avoir une connexion perpétuelle, en mode SaaS en l'occurrence. Donc là, c'est un changement hein, de ce type de consommation. Donc là, ça va être plus sur l'utilisation de l'application, hein, et non sur un
un modèle unique. Un client peut avoir une licence illimitée, un autre client va avoir la possibilité de générer 150 gigas de données depuis cette application cloud. Un autre, ça va être à l'utilisation, il aura le droit d'exécuter cette application qu'une cinquantaine de fois, ou un autre client, il aura le droit à une vingtaine d'heures d'utilisation de cette application. Donc là, on va avoir la possibilité d'adapter en fonction des besoins des clients les différents modèles de licence. Il faut savoir que avec nos solutions, il n'y a pas besoin de faire une modification de l'application pour être compatible avec la demande de vos clients. En fait, on sépare la protection de la gestion des licences. Donc que l'on soit sur site, en ligne, en réseau isolé, on a la possibilité d'adapter son offre. Donc en ligne, on va avoir cet avantage de pouvoir récupérer ces données d'utilisation directement, parce qu'en fait, on a une connexion qui est permanente à ce niveau-là. Sur site, on peut avoir cette possibilité de récupérer les données d'utilisation, auquel cas, ce n'est pas foncièrement une obligation. Après, ça dépend du système de protection que l'on met en place. Donc voilà, et sur réseau isolé, donc là, la machine n'est jamais connectée. On ne peut pas se permettre de ne pas proposer cette fonctionnalité. Certains clients sont obligés d'avoir ce type d'environnement, puisque, comme je l'ai dit, situation financière, gouvernementale, défense ou encore usine. Donc, on veut pas, et si on veut plutôt pouvoir répondre aux besoins de nos clients qui ont des besoins tout aussi bien de licenciation qui sont différents, mais aussi des besoins de déploiement qui sont différents. Il faut aussi bien entendu prendre en compte ces éléments. Et là, on va avoir la possibilité d'y répondre directement, donc basé sur mise en application et l'accès et à l'utilisateur de l'application. Donc l'implémentation idéale pour Acme Power, c'est une solution pour pouvoir répondre à tous les déploiements, toutes les problématiques que l'on a vues sur site, cloud et en réseau déconnecté. Parce qu'en fait, la multiplication des solutions de licenciation, de protection, n'est pas foncièrement simple à gérer si on a plusieurs applications et surtout si un client peut passer d'une application cloud vers une application on-premise sur site ou en version déconnectée. Ce qu'on peut avoir sur la version sur site et la version en mode déconnecté, c'est la même application. Donc il faut pouvoir répondre à ces différentes demandes sans avoir à créer un binaire différent pour chacun des clients et chacun des types de déploiement. Donc cette solution, ça va être pour le site, le cloud et pour les réseaux isolés. Donc, une solution qui puisse avoir donc, la collecte des informations de données. Donc ça, c'est dans les cas où on veut facturer l'utilisateur ou encore analyser le comportement d'utilisation de l'application. Une solution qui puisse gérer les droits. Donc ça, c'est une solution qui est importante, à savoir ce dont il a la possibilité d'exécuter. On a aussi donc l'installation des licences donc pour l'utilisateur ou encore génération des licences pour l'utilisateur. Matériel, donc c'est aussi une possibilité ou avoir un ensemble des API qui soit simple à mettre en place pour pouvoir répondre à la majorité des clients et faire en sorte aussi que les équipes de développement n'aient pas à se focaliser sur l'implémentation du système de gestion des licences au sein de votre application pour qu'elle soit le plus simple possible aussi. Donc, l'avantage d'une solution qui permet de gérer les différents scénarios de déploiement sont les suivants. Donc, on remet en avant les différents points qu'on a vus précédemment. Donc, c'est avoir un ensemble d'API simple qui permettent de gérer les différents modes de déploiement, que l'on soit en réseau toujours connecté, occasionnellement connecté ou totalement isolé, afin de pouvoir générer, installer et activer les licences. Donc, encore une fois, pour les différents types de scénarios, toujours connectés partiellement ou encore totalement isolés. La gestion des droits et la collecte des données d'utilisation
l'utilisation. Donc, la gestion des droits, encore une fois, c'est les habilitations de l'utilisateur, donc les différentes fonctionnalités qu'il a achetées au sein de votre application, et la collecte des informations d'utilisation, comment a été utilisée votre application. Donc, dans une implantation réseau, toujours connecté, partiellement connecté, ou isolé, et bien sûr un mécanisme de reporting par rapport à ces données d'utilisation, tout simplement, un processus de satisfaction. Donc, au niveau du système de gestion, comme on l'a vu, on peut totalement automatiser la génération des droits, l'attribution des droits à l'utilisateur, donc l'activation de la licence, et faire en sorte aussi que même si on se retrouve dans un réseau isolé, que un administrateur de ce site puisse, via le portail client, lui-même faire le processus d'activation, retour de données d'utilisation, donc via un portail web, ce qui permet de répondre aux besoins des clients lorsqu'on vend notamment à l'international. On n'a pas consciemment des bureaux présents au sein des différents pays. Et donc si on a un client final qui essaie d'activer sa licence avec un décalage horaire de 8 heures, ça va être un peu plus compliqué si on doit faire des opérations manuelles. Donc là, le client va avoir la possibilité de, entre guillemets, s'auto-gérer tout en ayant l'assurance pour l'éditeur que ce client n'ait pas la possibilité d'avoir plus de droits que ce qu'il aura commandé. Alors, ça, c'est un élément qui est aussi bien entendu important. Donc, processus de satisfaction amélioré. Donc, ressenti pour l'utilisateur aussi, qui est amélioré dû au fait que cet utilisateur, on va pouvoir répondre à ces différentes problématiques directement et très simplement, parce que le binaire qui aura été sécurisé pourra tout aussi bien fonctionner en mode j'ai une connexion Internet ou en mode j'ai pas du tout de connexion Internet, mais via échange de fichiers, on pourra faire l'activation et l'utilisation de l'application très simplement. Donc la vision de SafeNet pour répondre à ces attentes, donc c'est la solution Sentinel Cloud, Sentinel EMS, RMS, LDK. Donc comme je vous le disais précédemment, Sentinel EMS c'est le pilier central de notre offre, c'est l'outil que l'on va pouvoir connecter avec son back-office pour pouvoir faire l'automatisation de la génération de licences, avoir un portail client permettant donc à ce client de faire les activations de licences. Donc il est disponible sur la gamme, sur toute la gamme de nos produits. Donc, la vision de SafeNet, c'est de pouvoir fournir une solution auprès de nos clients permettant à ces éditeurs de pouvoir répondre à tous les canaux de distribution et les canaux de vente. Donc, si on a des distributeurs, si on passe en indirect, si on est en direct, à pouvoir vendre directement et très simplement sa licence, pouvoir faire en sorte que l'éditeur puisse avoir une solution pour le tout type de dispositif, tablette, téléphone, ordinateur, machine embarquée, application en SaaS. Donc ces éléments-là sont aussi importants, parce que virage sur le type d'utilisation, les applications purement tablette ou téléphone ou en SaaS. Donc tous les modèles de licence, donc là-dessus, faire en sorte qu'on puisse passer du mode limité dans le temps, abonnement ou facturation à l'utilisation, perpétuelle, accès concurrent, de manière très simple. Encore une fois, SafeNet a comme concept au sein de sa gamme d'outils de licenciation, c'est la séparation de la protection de la gestion des licences. Donc c'est Protect Once Deliver Many, ce qui permet de séparer et de décorréler le processus de protection du processus de génération de licence. On aura en fait tout simplement déterminé la liste des fonctionnalités que l'on désire licencier, traquer, et on attribue à chacune de ces fonctionnalités un numéro de fonctionnalité ou un nom de fonctionnalité, et avant d'exécuter cette fonctionnalité, le développeur fera tout simplement un login sur le numéro de fonctionnalité. Le système Sentinel fera la vérification de la licence. Si elle n'est pas disponible, vérification s'il y a une activation disponible. Et auquel cas, soit autorise, soit n'autorisera pas l'accès à cette fonctionnalité. Donc, on aura le code retour. Le développeur, ensuite, autorisera le déroulement de la procédure, par exemple d'impression. Sinon, n'autorisera pas le déroulement. Donc, de cette manière, comme ce n'est qu'un simple login, on a la possibilité de modifier les termes de licence rattachés à la fonctionnalité impression, par exemple. Donc
on pourrait avoir une licence perpétuelle, temporelle, réseau, postpaid, donc avec un compteur qui va s'incrémenter, ou prepaid avec un compteur qui va se décrémenter pour le coup. Donc faire en sorte aussi, comme je vous disais, de fournir des licences pour tout type d'application, une application sur site installée sur une machine, on va dire une application plus traditionnelle, dans le monde de l'embarqué, donc sur des robots de gestion, par exemple, licence en pure cloud, ou alors une application traditionnelle qui utilise des modèles de licence cloud. Donc, ça aussi, c'est tout à fait possible avec les offres de SafeNet. Est-ce que vous avez des questions? Hop, pardon. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat de GoToMeeting. Tout était clair, merci. Merci à vous pour votre retour. Vraisemblablement pas de questions. C'est assez rapide, effectivement, comme session. Ah, une question. Donc oui, effectivement, le fait d'utiliser l'intégration dans le back-office, et en l'occurrence le système EMS, l'avantage qu'on va avoir à utiliser ce système, c'est qu'on va à utiliser un seul outil. Donc pour la partie éditeur, si je reprends Acme Power, cet éditeur, en fait, l'opérateur qui s'occupe de faire la gestion des droits, lui, ne le fait pas directement. Lui, il a fait juste son travail qu'il a à faire usuellement. C'est la création de la commande dans l'ERP. Et en fait, a été monté, via l'intégration dans le back-office, la possibilité d'envoyer les informations de commande directement au sein du système EMS et pour pouvoir gérer les droits pour l'utilisateur. On a reçu une commande, on a inséré dans le système facturation qui va permettre d'envoyer une facture à l'utilisateur et on va aussi en parallèle envoyer cette information. L'avantage va être double, parce qu'on n'a pas une double saisie d'informations entre l'ERP et EMS, puisqu'on va aussi avoir besoin des informations d'identification de l'utilisateur, ce genre de choses. Et aussi, dans le sens où on aura la possibilité donc de faciliter l'utilisation, parce que l'utilisateur, lui, chez Acme Power, n'utilise qu'un seul outil. Il n'utilise même pas du tout EMS. Il n'est pas obligé de savoir qu'il y a un EMS qui est présent derrière. Donc ça, c'est très intéressant. Mais aussi, comme on peut le voir, on a sur EMS, on a la possibilité d'avoir un portail client. Et ce portail client permet d'avoir une gestion pour les activations de licences logicielles, l'attribution de droits pour différents utilisateurs par l'administrateur du client final, ce genre de choses. Et comme notre solution Sentinel EMS fonctionne avec différents systèmes de protection, on a un outil global qui sait faire de la licence en cloud, ou alors qui sait faire de la licence RMS, donc un autre outil de génération de licence. On peut aussi avoir un système EMS qui fonctionne avec de la licence en cloud, ou alors encore avec de la licence en Sentinel LDK, donc, qui permet en fait de répondre à la majorité des demandes de nos clients. On a aussi la possibilité de faire la distribution électronique de logiciels avec EMS Enterprise. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est l'outil central
le pivot permettant en fait de faire transiter les informations de licence entre l'éditeur et le client final. D'autres questions? Ok. Vraisemblablement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous avez d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à vous remettre en contact avec moi, donc, Sébastien Bijoux, afin qu'on puisse en discuter ensemble, tout simplement, et auquel cas faire, si vous le désirez, une session à distance afin de d'étayer ces différents points. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.